Je crois qu'à une époque où l'on parle de mondialisation, de délocalisation, c'est toujours intéressant de savoir ce que des mots qu'on peut opposer à ces termes-là, comme frontière, comme bord, comme seuil, peuvent être intéressants à interroger. Donc je crois que tous ces termes-là sont tout à fait d'actualité. Souvent, la frontière souvent est vécue comme quelque chose qui, oui, comme un frein ou comme un moyen d'exclure. Et là, on a bien vu que c'était tout le contraire. C'est un lien, c'est un lieu consacré du dialogue, des rencontres, des échanges, des confrontations aussi. Fronteras son ineludibles, existen, pero las fronteras están para ser traspasadas y para también relacionarnos con el otro, ¿no? Y por lo tanto es un estímulo y una incitación y un ejercicio de diversidad y también de tolerancia con el otro, ¿no? Je crois qu'il en ressort ce qu'on vient de dire, hein, c'est qu'il n'y a pas de frontières, d'autant plus, je dirais, entre des gens qui partagent cette communauté d'expérience qu'est l'écriture. L'une des idées la frontière en soi, c'est jamais que la marque d'un lieu de partage, donc comme la ligne de partage des eaux pour les eaux. Ça, c'est un constat géographique, c'est ni bien ni mal. Alors si on décide que la frontière, c'est comme le seuil de la maison, c'est l'endroit par lequel on passe, c'est ce qui autorise le passage, c'est ce qui autorise l'échange, c'est ce qui autorise à la fois de pouvoir accueillir l'autre. Si on n'a pas un chez soi, on ne peut pas accueillir l'autre. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Si on en fait ce que la langue française en fait aussi, quand on parle de reconduire quelqu'un à la frontière, c'est l'endroit de l'exclusion, l'endroit du rejet, tu n'es pas comme moi, je ne veux pas de toi. Si on décide que c'est l'altérité qui est notre choix de vie, alors la frontière est une très belle chose, c'est un seuil, c'est un lieu de passage, c'est le lieu qui permet le contact et l'échange. Si on a décidé d'être un peu plus étriqué, ça devient un mot dangereux. Para mí la frontera principal es la que tenemos hoy en día con respecto al lector. Yo creo que los escritores tenemos que disfrutar y liberarnos escribiendo, pero tenemos que crear trampas para atrapar al lector. Por eso hablaba ayer de escribir, pero acompañado de músicos, de cineastas, de fotógrafos, de pintores, y crear objetos de arte que sean atractivos para nosotros, que ya nos estamos haciendo mayores, pero sobre todo para la gente joven, para los niños, que no estén solamente hipnotizados con la pantalla del ordenador o de la televisión.